Bonjour à toi qui me regarde, appelle-moi Jay. Aujourd'hui, je vais te dire comment faire pour éviter les manipulateurs pervers et narcissiques. Alors, une jeune sœur m'a demandé, Jay, comment est-ce que je peux faire pour ne pas tomber dans les mêmes pièges que toi? Parce que quand tu parles, quand je t'entends parler, j'ai peur. Je veux vraiment pas rencontrer ce genre de personnes dans ma vie. Alors, je lui ai dit, tu sais quoi, je vais te répondre. Mais je vais te répondre dans une vidéo. Alors, après ça, je vais lui envoyer la vidéo, mais par la même occasion, j'espère pouvoir aider plusieurs personnes. La première chose que tu dois faire si tu veux, que tu dois pouvoir être capable de faire si tu veux éviter un manipulateur pervers narcissique, c'est de le repérer, c'est de le reconnaître. Donc, il faut que tu sois capable de reconnaître un manipulateur pervers et narcissique. Et comment faire pour reconnaître un manipulateur pervers narcissique? Il faut lire. Isabelle Naza-Aga a déjà écrit « Les manipulateurs sont parmi nous ». Comment faire pour les repérer? C'est très facile. Tu peux également écouter ma vidéo sur reconnaître le manipulateur pervers et narcissique. Et aussi, je t'invite à aller lire mon livre « Je suis une survivante ». Dans ce livre, tu vas découvrir quelles sont les caractéristiques d'un manipulateur pervers et narcissique. C'est très important de le connaître parce que comment est-ce que tu veux lutter contre quelque chose ou alors comment tu veux éviter quelque chose que tu ne connais pas. Donc, il faut déjà en premier lieu que tu puisses repérer ce que c'est qu'un manipulateur pervers et narcissique. Parce que si tu le reconnais, alors facilement, tu vas pouvoir l'éviter. Donc, beaucoup de personnes se disent que non, c'est en étant gentil qu'on doit les aimer. Aujourd'hui, il faut que tu saches vraiment que tu te trompes. Ce n'est pas en étant gentil, en donnant beaucoup que d'autres vont pouvoir te donner en retour. Non, il faut tout simplement être naturel. Alors, si tu es tellement naturel, si tu es très gentil et il y a des personnes autour de toi qui véhiculent ou alors qui te transmettent leur énergie négative, il faut apprendre à les éviter. Ne reste pas, ne demeure pas trop longtemps avec les personnes qui ont de l'énergie négative, qui t'épuisent, qui te font descendre au lieu d'avancer, au lieu de te rebooster, au lieu de t'aider à évoluer, ils te font perdre du temps. Tu as l'impression que tu tournes en rond. Parfois, le manipulateur peut être un membre de ta famille, c'est pas toujours un ami ou un partenaire, ça peut aussi être un voisin, une personne lambda. Ça peut aussi être ton boss au travail. Les manipulateurs sont vraiment parmi nous, les manipulateurs sont partout. Donc, pour éviter un manipulateur, il faut déjà reconnaître c'est quoi un manipulateur. La deuxième chose à faire, si tu veux éviter les manipulateurs, c'est apprendre à dire non, apprendre à dire stop, apprendre à délimiter, apprendre à montrer tes limites. Il faut que tu saches, et puis que tu délimites ton territoire, que tout le monde sache que elle là, voilà ses principes, voilà ses valeurs. Il faut que ce soit clair pour tout le monde. Quand tu es une personne de principe, quand tu es une personne qui ne... pas que tu veux être constamment en porte-à-faux avec les gens, non, mais une personne qui ne se laisse pas faire, une personne qui, quand elle se sent piétinée, elle relève le problème, elle confronte la personne qui l'a fait se sentir mal. Donc, il faut que tu sois capable de dire stop. Et comment dire stop? Dès que quelqu'un te fait quelque chose qui te met mal à l'aise, il faut que tu puisses surligner le fait. Il faut que tu lui dises, je sais ce que tu es en train de faire. Je vois ce que tu es en train de faire. Alors, il faut que tu apprennes à parler posément avec une personne que tu suspectes ou alors avec une personne qui te fait te sentir aussi mal, une personne qui t'épuise. Il faut que tu puisses lui dire ce que tu es en train de faire, je sais ce que c'est. Il faut que tu puisses lui dire, je ne te permets pas. Il faut également que tu puisses lui dire, je comprends ce que tu dis, mais c'est non. C'est comme ça que tu vas pouvoir repousser les manipulateurs. En fait, ils vont fuir tout seuls parce que les manipulateurs aiment la facilité. Les manipulateurs aiment le contrôle. Alors, quand ils constatent qu'ils
perdent du temps avec toi, que tu n'es pas leur source, que tu n'es pas cette source d'énergie dont ils ont besoin, ils vont s'en aller. Et là, tu vas pouvoir vivre ta vie tranquillement. La dernière chose à faire, justement, je l'ai déjà dit, c'est être capable de confronter le manipulateur. Confronter le manipulateur, c'est comme dénoncer le manipulateur. Il ne faut pas garder ça, il ne faut pas porter sur toi, il ne faut pas te dire que c'est dans la patience que ça va changer, il ne faut pas te dire que c'est en pardonnant ça va changer, que ça va changer, non. C'est en relevant, c'est en discutant, c'est en dénonçant que la personne va s'arrêter. Le manipulateur, les manipulateurs ont très peur. C'est vrai qu'ils aiment intimider, ils aiment... ils font tout pour te blesser, mais il faut savoir que c'est leur façon de vivre. Mais c'est juste une protection. Donc, si toi, à ton tour, tu es capable d'effrayer le manipulateur, il va s'enfuir. Pourquoi? Comment effrayer le manipulateur? Il faut tout simplement lui montrer que tu ne vas pas reculer, qu'il ne va pas t'intimider et que tu vas laisser faire. Non, c'est pas possible. Il faut que le manipulateur sache que tu vas parler, que tu vas dénoncer, que tu ne vas pas laisser faire. Pas que tu vas rester dans un jeu malsain avec le manipulateur, non. Mais quand tu relèves les faits avec le manipulateur, quand le manipulateur voit, quand le manipulateur constate que tu vas mettre à nu toute, toutes ces crasses contre toi, toutes ces choses qu'il essaye de faire dans le noir, il va s'enfuir. Donc vraiment, il faut être déjà très consciente que les manipulateurs existent, que les manipulateurs sont parmi nous et même que le manipulateur rôde là comme un loup. Les manipulateurs rôdent comme des loups. Alors ici, je vais même dire que c'est comme dans la Bible. La Bible nous dit veiller et prier. C'est la même chose. Reste vigilante et les manipulateurs ne vont pas bondir sur toi. Parce que quand ils voient que tu es très gentil, que tu crois qu'on est dans un monde de bisounours, que tu ne sais pas ce que tu fais, ils te prennent pour une boutoukou. Boutoukou chez nous, ça veut dire que pour une personne bête. Donc toi, tu crois que tu es gentil, toi, tu crois que tu es patiente, toi, tu crois que tu donnes aux autres naturellement et que tu n'attends rien en retour. Tu crois que tu veux juste prendre soin des autres, mais il faut savoir une chose, il y a des personnes qui ont l'esprit tordu, qui prennent ta gentillesse pour de la bêtise. Alors, évite de trop donner et surtout de trop donner aux personnes qui ne te respectent pas, qui n'en valent pas la peine. Et comme ça, tu vas éviter les manipulateurs. Parce qu'un manipulateur, quand il voit que tu ne donnes pas pour rien, que tu ne le respectes pas s'il ne te respecte pas en retour, il constate que tu n'es pas une proie facile. Alors, il va te laisser et il va aller ailleurs. Donc, moi, je pense que c'est comme ça que tu peux éviter un manipulateur. Donc, si tu es une jeune sœur et que tu as envie de... tu veux rencontrer l'amour, tu veux rencontrer des gens bien, vraiment, il faut être une personne de principe. Il faut être une personne qui ne se laisse pas faire. Ça ne veut pas dire que tu vas être irrespectueuse ou bien non, ça n'a vraiment rien à voir. Alors, les personnes qui interprètent mal, posez-moi des questions, je vais vous répondre. Donc, moi, j'ai tout simplement besoin, j'ai tout simplement envie que tu sois une personne qui a des valeurs et qui respecte ses valeurs, qui marche selon ses propres principes. Merci d'avoir écouté cette vidéo et n'hésite pas à me poser des questions si tu en as. Bye.